Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la nouvelle BB 22378 en livret béton de la marque LS Model. Donc cette nouvelle BB 22200, elle fait partie de 5 nouvelles références qui nous sont proposées par LS Model en ce début de mois de juin 2019. Alors parmi ces 5 références, on a donc 2 7200 et 3 22200. En fait, c'est tout simplement voilà, LS Model qui poursuit donc son programme de 22200 et de 7200 avec différents numéros de série et dans des livrets et des époques différentes. Alors pourquoi j'ai choisi cette BB 22378 et pas une des deux autres 22000 qui étaient proposées? Tout simplement parce que c'était la seule à porter le logo casquette qui correspond donc à l'époque 5 et ça correspond donc à une des époques que je souhaiterais reproduire sur mon réseau, donc à savoir l'époque 5 et 6. En fait, les deux autres 22000, elles avaient donc un logo encadré avec les plaques en inox qui correspond donc plutôt à de l'époque 4 et c'est malheureusement une époque qui m'intéresse pas trop, c'est pas une époque que je souhaiterais reproduire sur mon réseau. Également, ce qui m'a convaincu avec cette locomotive, c'est le fait qu'elle ait un blason. Moi je suis un grand fan et je suis un adepte des locomotives qui ont des blasons. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus aux locaux, je trouve que ça rajoute voilà une identité et un historique et je trouve ça assez sympa. Après les blasons, il y en a qui aiment, il y en a également qui aiment pas, c'est chacun se fait son propre avis et c'est les goûts et les couleurs. Alors cette 22378, elle a déjà été reproduite par la marque LS Model et également par la marque Roco dans une livrée infra. En fait, cette locomotive, il faut savoir qu'à partir de 2011, elle a donc revêti la livrée infra et donc de sa construction jusqu'à 2011, elle avait gardé sa livrée originale, donc la livrée béton. Donc en fait, LS Model, c'est la deuxième fois qu'ils nous reproduisent une 22378, mais en deux livrées différentes. Alors certains ont trouvé ça un peu dommage que LS Model fasse le choix de nous reproduire une deuxième fois cette loco, en disant que il y a tellement de références de locaux en 22200 à reproduire qu'ils trouvaient ça un peu dommage que LS ait choisi de reproduire une deuxième fois cette locomotive. Alors personnellement, ça me dérange pas trop et au contraire, personnellement, cette 22378, je la préfère en livret béton qu'en livret infra. Alors ça va être également la première fois que je fais l'acquisition d'une locomotive LS Model, donc je vais essayer de vous donner un peu mon impression à chaud sur cette locomotive là. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je suis assez séduit par les nombreux détails que possède cette locomotive. Elle a énormément de détails, tout est très finement détaillé, que ce soit au niveau de la bogie, au niveau des bogies, au niveau de la caisse et également au niveau de la toiture. On a également les pantographes. Alors les pantographes sont très finement détaillés, ils respirent la solidité, c'est des pantographes qui sont en métal. Donc là pour le coup, si je devais les comparer avec les pantographes de chez Roco, je dirais qu'il n'y a pas photo et que les pantographes de chez LS Model sont beaucoup mieux. On a également les persiennes et les grilles d'aération qui sont également plus finement détaillées que par exemple sur les locomotives de chez Roco. On voit que les gravures sont plus nettes, plus précises et également plus marquées. Alors cette BB 22000 en livret béton, elle a également un défaut majeur. Alors c'est pas uniquement pour elle ce défaut-là, c'est également les autres 22200 avant qui avaient également ce défaut, qui semble à ce jour ne pas avoir été corrigé par LS Model. Alors c'est un défaut que j'avais pas remarqué personnellement, il a fallu que je me renseigne sur des forums. Voilà, c'est un défaut, je pense, si on n'est pas connaisseur. Enfin, du moins si on connaît pas le parc dans la vie réelle ou peut-être si on ne travaille pas à la SNCF, c'est pas des défauts qu'on pourra déceler soi-même tout simplement. Alors en fait les principaux reproches qui étaient faits, c'est que cette livrée béton elle est pas totalement juste, les couleurs sont pas totalement appropriées, à savoir que le gris béton est un peu trop clair, il faudrait qu'il soit un peu plus foncé et le orange quant à lui est selon certains un peu trop flashy, il faudrait qu'il soit d'un orange un peu plus foncé pour correspondre avec les vraies couleurs de la livrée béton. Alors cette locomotive que je vous présente, elle est digital sonore, donc je vais pouvoir vous présenter les différentes fonctions qui lui sont associées. À noter que ces locomotives de LS Model, elles sont donc équipées avec des décodeurs sonores ESU. Alors la particularité de ces décodeurs sonores, c'est que tout d'abord ils coûtent plus cher que les décodeurs qui équipent les locomotives de chez Roco ou de chez Pico. Et c'est également des décodeurs qui sont modifiables, donc vous pouvez modifier les fichiers sonores, vous pouvez retirer des fichiers sonores qui sont déjà préenregistrés dans le décodeur et vous pouvez également rajouter vos propres fichiers sonores et
et c'est ce que j'ai choisi de faire. En fait, dans ce décodeur, on avait donc 2 annonces en gare qui étaient préenregistrées mais qui ne me convenaient pas, et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je suis allé sur YouTube, j'ai choisi 2 annonces qui me plaisaient bien, je les ai téléchargées au format MP3 et j'ai ramené la locomotive à mon détaillant qui a pu donc injecter dans le décodeur sonore les 2 nouvelles annonces que j'avais choisies et qui m'a donc retiré les 2 anciennes. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse pour vous expliquer que donc ces décodeurs-là, ils sont personnalisables et je trouve que c'est un gros avantage. Alors donc on est parti. Fonction F0, c'est donc allumer les feux. Alors quand on appuie sur F0, on a uniquement les feux avant, donc les feux blancs qui vont s'allumer. Pour allumer les feux rouges, donc les feux arrière, il faut appuyer sur une autre fonction. Donc là, en l'occurrence, c'est la fonction F4. Fonction F1, on a donc le bruit de fonctionnement de la machine. Alors ce bruit-là, pendant la présentation, je vais le couper parce que le problème, c'est qu'on a le compresseur qui s'active tout seul à intervalles réguliers et je voudrais pas que ça masque les autres fonctions que je vais essayer de présenter. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un test de roulage, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir entendre le bruit de fonctionnement de cette machine. Voilà, donc je vais l'éteindre, cette fonction F1 pour le test. F2, on a donc un klaxon. F3, on a le clignotement des feux avant. F4, on a donc les feux rouges, donc les feux arrière. Voilà, on voit que lorsque j'appuie sur F4, ça s'allume, et lorsque je réappuie sur F4, ça s'éteint. F5, on a donc l'éclairage de la cabine. C'est un éclairage que je trouve également plus réaliste. Pour le coup, je trouve que l'éclairage des locomotives de chez Roco, je trouve que la diode est trop blanche, que la lumière est trop blanche. Je pense que voilà, une lumière un peu plus jaune comme ça correspondrait, ça se rapproche plus de la réalité, je pense. Alors F6, on a le mode manœuvre. Donc comme pour les locomotives de chez Roco ou de chez Pico par exemple, c'est un mode qui vous permet de faire des manœuvres plus réalistes. F7, on a donc l'annonce numéro 1, donc c'est l'annonce que j'ai faite remplacer par mon détaillant. L'intensité numéro 3690 à destination de Paris-Austerlitz, départ 16h34, partira voie 1A. Il desservira Montauban-Ville-Bourbon, Caussade, Cahors, Gourdon, Souillac, Brive-la-Gaillarde, Limoges, Bénédictin, Châteauroux, Vierzon, Les Aubrais et Paris-Austerlitz. Ce train comporte un service de vente ambulante. Alors F8, on a la deuxième annonce, celle que j'ai également faite remplacer par mon détaillant. Voie 1A, l'Intercité numéro 3690 à destination de Paris-Austerlitz va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. F9, on a donc un bruit de sifflet. F10, on a donc le klaxon lorsque la locomotive s'apprête à rentrer dans un tunnel. F11, on a donc un klaxon aigu. Alors les fonctions F12, F13 et F14, je n'ai pas pu les identifier tout simplement parce qu'en fait le tableau de fonctions qui vous est fourni par LS Model ne correspond pas aux fonctions, en fait elles sont mélangées. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai noté toutes les fonctions, j'ai essayé d'écouter toutes les fonctions une par une et de noter à quelles fonctions elles correspondaient réellement. Mais ça, c'est 3 fonctions que j'ai pas pu identifier. Alors je pense que ça pourrait correspondre au ventilateur, au son de sablière et au tachygraphe, mais j'en suis vraiment pas sûr, donc je vais essayer de les identifier de mon côté. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo à quoi ils correspondent. Donc du coup on passe directement à la fonction F15. Donc la fonction F15, c'est une fonction qui nous donne des bruits de passage sur aiguillage. Donc c'est une fonction qui nécessite que la loco soit en mouvement et que la fonction F1 soit activée, et ça vous donne tout simplement ce bruit caractéristique lorsqu'une loco ou un wagon passe sur un aiguillage, ce bruit de frottement de métal. Alors cette fonction là, je vous la présenterai durant le test de roulage qui arrivera un petit peu plus tard dans la vidéo. La fonction F16, c'est tout simplement l'attelage et le dételage. Donc vous appuyez une fois, vous avez l'attelage. Vous rappuyez une deuxième fois, le dételage. La fonction F17, c'est le compresseur. Donc le compresseur, comme je vous expliquais, un peu comme les locomotives de chez Roco, il s'active tout seul de lui-même à intervalles réguliers, mais vous pouvez également l'activer manuellement.
Alors là, c'est moi qui l'ai arrêté en appuyant sur le bouton, mais vous pouvez le faire durer aussi longtemps que vous le souhaitez. F18, on a le bruit, donc ça c'est comme F15, en fait c'est un bruit qui définit donc en fait le bruit de passage du joint sur rail. Donc en fait ce bruit là, pour que vous puissiez l'entendre, il faut que pareil la locomotive soit en mouvement et que F1 soit activé, et c'est donc ce fameux bruit caractéristique lorsqu'une loco ou un wagon passe entre deux joints de rail. Vous savez, c'est le petit clac 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 qu'on peut entendre assez souvent finalement. Et enfin F19, on a le klaxon grave. Alors on va donc passer maintenant au test de roulage, et je vais donc pouvoir vous présenter ces fameuses fonctions F15 et F18. Donc je vais rallumer la loco. Alors non, c'est pas ça. Voilà, donc F1. Donc on va commencer avec F15, donc le bruit de frottement de métal lorsque la loco ou les wagons passent sur un aiguillage. Et F18, donc lorsque la loco ou les wagons passent sur un joint entre deux rails. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur cette BB 22378, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de présentation de matériel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.